Et le coucou tout le monde, j'espère qu'au moment où vous regardez cette vidéo, vous allez bien. Et bien moi, aux instants où j'ai tourné ces séquences, j'allais très bien. Donc c'est super. Comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, je vous fais découvrir un de mes prépos fait maison préférés, le masque à la poudre d'Amla. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, l'Amla, c'est une célèbre poudre indienne qui a toutes les propriétés que nos couronnes recherchent, notamment l'hydratation, la force, la souplesse et la pousse. Oui, la pousse, comme vous savez, vous connaissez les Indiens avec la longueur de leurs cheveux. Et bien, leur secret a été dévoilé au grand jour. Et ce sont les poudres indiennes dont l'Amla en fait partie. Passons à la préparation. J'ai donc pris un pot de mon masque de chez Keraker aux poudres indiennes. Donc, ça se rejoint. On aura donc besoin de l'ingrédient star de cette vidéo, la poudre d'Amla, bien évidemment. Et j'ai rajouté d'autres actifs, notamment la glycérine végétale. Et des huiles, vous pouvez choisir les huiles que vous voulez. Moi, j'ai choisi l'huile de palme et l'huile de jojoba. Pour plus de soin, je rajoute l'huile essentielle d'arbre à thé que j'aime beaucoup. Donc c'est parti, je vais verser la poudre d'Amla dans mon pot. J'en rajoute la quantité nécessaire pour mes cheveux et même si je déborde, je pourrais toujours réutiliser après. Puisque cela peut s'utiliser sur plusieurs semaines et moi je me lave les cheveux chaque semaine, donc ça gaspille pas. J'utilise une petite cuillère en plastique et j'évite celle en métal pour ne pas renverser les effets de la poudre sur les cheveux. Et j'écrase les boules pendant un moment pour me faciliter la tâche lorsque j'ajouterai de l'eau et que je vais remuer. Après j'essaie de faire un creux au milieu pour que l'eau s'intègre avec la poudre et que la pâte se forme avec beaucoup plus de facilité. Après quoi, je vais remuer énergiquement pour obtenir mon masque à la fin. La petite quantité d'eau que j'ai rajoutée tout à l'heure n'est pas anodine, puisque je sais que je vais rajouter d'autres liquides. Dans les huiles, je veux donc équilibrer les choses pour avoir une pâte qui ne soit ni trop épaisse ni trop légère. Pour ce qui est de la glycérine végétale, je ne rajoute que très peu parce que lorsque vous rajoutez une trop grande quantité de glycérine végétale, plutôt que d'hydrater les cheveux, vous aurez l'effet inverse. Et comme ce n'est pas ce qu'on recherche, je rajoute donc mes deux huiles restantes et je remue bien tout ça. Je n'ai pas filmé la partie où je verse l'huile essentielle d'arbre à thé, mais donc faites-le. Et comme je disais, vous pouvez rajouter d'autres huiles, d'autres actifs, cela dépend de vous. Les poudres d'Amla sont asséchantes et moi je recherche une hydratation au max. C'est pour ça que je rajoute ces huiles-là. Et puis d'ailleurs, c'est même pas mes huiles préférées. J'ai d'autres huiles comme l'huile d'argan, l'huile de ricin, mais ce sont les seules huiles que j'avais. J'ai donc fait avec. Donc vous, ce serait bien de rajouter également de l'huile de ricin pour maximiser la pousse. Et moi j'ai utilisé ces huiles-là. Donc, regardez comment c'est tellement beau à voir. Ah, la pâte est exactement comme j'aime. J'aime la couleur du chocolat que ça. C'est trop beau. Moi, je trouve ça beau. J'aime bien. Pour moi, la poudre d'Amla, c'est la meilleure des poudres. Les autres, elles sont aussi intéressantes, mais c'est celle-là ma préférée quand même. La préparation terminée, je vais laisser poser ça toute la nuit ou 1 heure ou 30 minutes si ça dépend du temps que j'ai à l'instant T. Et laisser poser permet au produit de bien se mélanger ensemble pour que vous puissiez bénéficier des bienfaits de chacun. Cette fois-là, si je m'en souviens bien, je n'avais pas le temps, donc j'ai juste laissé poser 1 heure et je suis passée à la douche, à l'application du produit.
Pendant la pose du produit, moi, je vais venir préparer mes cheveux. Je préfère faire ça avant pour éviter au moment de l'application à chaque fois de toucher la bouteille applicateur, que mes mains seront sales avec le masque. Donc, je viens préparer mes cheveux avant dans les humidifier. Sachez déjà que lorsque vous appliquez un masque, il faut toujours humidifier vos cheveux avant. Cela permet de bien faire entrer le produit dans vos cheveux, mais aussi, il ne faut jamais démêler, manipuler ses cheveux à sec, sinon vous allez les casser, étant donné que les cheveux naturels ont déjà des nœuds naturellement à cause de nos boucles qui sont très serrées. Donc, il faut éviter ça. Il faut éviter de manipuler ses cheveux à sec. Donc, je vais les humidifier, je vais les apprêter en faisant des twists sur l'ensemble de ma tête. Comme ça sera beaucoup plus facile au moment de l'application du produit. On se retrouve donc pour l'application de mon masque phare, du masque légendaire de ma routine capillaire. Non, c'est mon préféré. C'est mon prépo préféré. Je l'utilise également en masque hydratant. Et je préfère faire ça. Je préfère faire mon masque hydratant avant le shampoing, l'après-shampoing et tout ça parce que c'est salissant. Les poudres indiennes, ça salit. Donc, si je fais le shampoing, l'après-shampoing, après je viens appliquer le masque et en plus un masque qui est fait, l'eau ne pourra pas m'aider à retirer tout le masque. Donc, je suis obligée souvent de faire ça avant. Donc, la technique d'application du masque est la suivante. Donc, je commence par mon cuir chevelu et ensuite mes longueurs et enfin mes pointes. Après quoi, je vais passer mes doigts dans mes cheveux pour que le produit que j'ai appliqué sur les longueurs puisse bien se répartir. J'applique le masque sur mon cuir chevelu parce que les poudres indiennes permettent d'assainir le cuir chevelu, lutter contre les pellicules. Et puis, moi, je ne fais pas beaucoup de gommage capillaire. Donc, c'est à cette étape-là, je vais dire que je fais mon gommage capillaire, que j'assainis vraiment mon cuir chevelu. C'est pour ça que je le masse bien avec le produit. Je vous fais un petit tour de magie au passage. Tadam! Donc, puisque généralement, je laisse poser le masque toute la nuit. Ce soir-là, j'étais un peu fatiguée, donc j'ai tout fait le même soir. Le shampoing, l'après-shampoing. Je suis donc restée dans ce casque chauffant pendant 1 heure. Et je suis revenue pour terminer ma routine capillaire. Donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'ai été très contente de vous présenter le masque qui me garde les cheveux en santé. N'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner. Je vous dis donc à la prochaine et prenez soin de vous. Et j'ai donc éteint la caméra et je suis restée 1 heure dans le casque. Après quoi, j'ai défait mes twists et je suis venue rincer tout ça. Ce masque m'aide à garder les cheveux en santé et je le recommande à 100% à tous les types de cheveux. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.